ma compère Aline, on a co-présenté toute la semaine, on a été fiers de la présenter toute la semaine parce qu'il y a eu du beau, du très très beau chat. Mais avant tout, on va accueillir notre présidente pour nous dire un petit mot. Elle est où? Catherine? Ah ben oui, Catherine. Nous avons la chance de pouvoir vous présenter aujourd'hui les 26 finalistes. 25 malheureusement a eu un problème, n'a pas pu venir. Les 25 finalistes des chats de race en France. Chats de race, c'est 78 races actuellement en France. Qui dit chat de race, dit chat avec un pédigré. Je tiens à le préciser, c'est très important pour vous. Vous achetez, pour ceux qui sont intéressés, un chat d'un prix conséquent, mais un chat de race a systématiquement un pédigré. C'est très important que je vous le reprécise. Donc n'allez pas sur le bon coin acheter un chat. Allez acheter vos chats, renseignez-vous auprès des clubs de race. Vous trouverez tout cela sur le site du LOF. Le LOF qui fête cette année ses 30 ans. Et oui, c'est important de le dire. Donc, le nombre de chats présents au cours de ces 9 jours, pendant 8 jours, il y a eu un concours par race. Nous avions 2977 chats sélectionnables. Sur ces chats sélectionnables, nous avons été obligés d'en prendre un petit nombre, parce que forcément, vous ne pouvez pas avoir tout le monde. Il y a eu 1251 qui ont été sélectionnés, puis 250 qui sont venus au sein du concours général agricole. Sur ces 8 jours de compétition, nous avons dans chaque race présenté le meilleur mâle, la meilleure femelle, le meilleur de race des chats sélectionnés. Ainsi, vous allez trouver aujourd'hui en présentation les 25 meilleurs, vous allez pouvoir les voir et les applaudir. Et nos juges ont eu la lourde charge de pouvoir désigner les 10 meilleurs. Donc, place au spectacle à présent. Allez, c'est à nous. Alors oui, effectivement, les chats ont été jugés tout au long de ces journées de concours. Ils ont été revus encore une fois. Ils ont été revus dans une boîte à juges. Alors c'est une petite pièce là où on a vu bouger les chats, marcher, sauter. Voilà, c'est dans ça, vous allez voir, regardez, ça passe à la vidéo. C'est une petite pièce fermée, effectivement, on n'a pas pu faire comme les chiens, hein. Les tirer et courir en laisse, donc c'est pas vraiment possible. Aline, qui est juge toute race, va nous faire une petite démonstration de voir ce qui se passe réellement quand on juge un chat. Et bien sûr, on va inviter un de nos juges, le professeur Alain Fonbonne, qui va regarder, qui est notre zootechnicien, et qui va regarder l'état de santé du chat. Allez, Aline. Donc, évidemment, au point de vue jugement, Aline se compare à un standard. Voilà. Alors, le standard, je ne sais pas ce qui va être montré. Je vais commencer par les jugements. Après, le docteur va regarder. Alors, il va commencer. C'est le docteur qui va commencer. Vas-y. Alors, nous, les juges, on vous l'expliquera après, c'est le standard, c'est l'extérieur du chat. Le vétérinaire est là pour regarder. Pour ne pas effrayer le chat, on va commencer par le caresser. Voilà. On va essayer de regarder un petit peu sa bouche, si les dents sont bien placées, s'il n'y a pas un manque de dents. Le but est effectivement de ne pas garder pour la sélection un chat qui aurait des défauts. Voilà. Après, on va vérifier les aplomb. Essayer de le mettre. On va essayer de palper un peu la poitrine, voir si elle est suffisamment développée. S'il n'y a pas un chat qui est un petit peu rentré sous lui. Voilà. Essayer d'évaluer la masse du chat, sa densité. On va regarder un petit peu comment sont les aplombs postérieurs, s'il n'y a pas de douleur au niveau des hanches. On va regarder également si c'est un mâle, s'il a bien ses 2 testicules en place. Voilà, et on va discuter en général, il ne faut pas trop l'embêter. Plein de... Même coup, on regarde le caractère du chat, s'il est facilement indiqué.
Et ça c'est important qu'un chat qui est sélectionné comme ça au concours général agricole soit un chat le plus sympa possible. Ok. Caline. Côté juge, comme vous pouvez le voir sur l'écran, il y a le standard. Le standard, c'est un écrit qui explique ce qu'on doit rechercher dans chacune des races. Les chiens ont leur standard, les chevaux, même les lapins, toutes les variétés, toutes les espèces ont un standard à partir du moment où il y a des concours. Alors, dans le standard, là, on a un joli Maine Coon, je ne sais pas ce qu'il a vu là-haut, peut-être un oiseau qui s'est échappé, je ne sais pas. Enfin bon, vous voyez, le standard est écrit, il y a des points pour la tête, des points pour le corps, des points pour la robe, des explications de ce qui est autorisé et interdit dans les mariages, surtout les mariages autorisés bien entendu, et après là, il y a la description de la tête. Alors on va commencer par elle justement, comme on est chez le Maine Coon, on demande selon l'âge évidemment, selon le sexe aussi, on va regarder la tête, il faut chez eux qu'il y ait ce museau large, carré à son extrémité, on voit comme un museau de lion, comme on peut le voir ici, tellement il est large. Il doit y avoir le nez et le menton doivent toucher la même ligne, c'est-à-dire si je mets le doigt ici, le doigt touche le menton et touche en même temps le nez sans qu'il y ait aucun des deux qui soit plus avancé. Le nez doit être droit d'une certaine longueur, bien sûr pas trop, c'est un équilibre. Le creux qu'il y a, qu'on a tous entre les yeux, qui est ici, doit être légèrement marqué, pas trop profond surtout, mais présent, pas de nez complètement de profil droit. Le front est très important dans cette race-là. Ils doivent avoir un front qui doit être assez haut et qui se démarque bien. Le crâne, lui, est assez long et plutôt plat. Après, on va regarder les oreilles. Les oreilles doivent être chez un jeune, plutôt adulte, un jeune adulte, oui. Les oreilles sont grandes, assez haut placées. Je dis haut placé, là on a un mâle complètement adulte, complètement mature, donc forcément les oreilles redescendent un petit peu, ceci à cause des mâchoires, des muscles maxillaires ici, qui chez les mâles sont plus puissants, ça se muscle, évidemment ça descend l'oreille au fur et à mesure, c'est tout à fait normal. On doit tenir compte donc du sexe et de l'âge pour voir la position des oreilles. Vous voyez les petits wingtips sur les poils qu'il y a au-dessus en pointe d'oreille, ça aide à capter les sons. S'ils en ont, c'est bien. S'ils en ont pas, c'est pas grave. Évidemment, ça allonge l'oreille, donc c'est sûr que ça a un effet visuel qui est très beau. Les yeux doivent être assez larges, assez ouverts, surtout pas enfoncés, ni trop gros. Là, évidemment, il est fatigué, il s'en fout, il est à l'aise dans ses baskets, donc il les ferme un peu, il est ailleurs. Dans sa tête, il est ailleurs. On regarde aussi bien sûr la fourrure, c'est quand même la première chose qu'on voit quand le chat arrive, c'est son allure. Donc un chat doit être en exposition bien présenté, toiletté, propre, c'est très important. On n'imagine pas Miss France pas peignée par exemple, c'est pareil. Alors la fourrure chez eux, puisqu'on est dans le Maine Coon et dans le standard, la fourrure on la veut semi-longue, elle est un peu plus douce parce que un peu plus courte et moins douce sous poil au niveau ici du dos du cou, de l'arête dorsale et sur le dessus de la queue, ceci évidemment dans la nature pour ne pas s'emmêler dans les broussailles. La fourrure est plus longue, comme on peut le voir ici, au niveau du ventre, de la gorge, ceci pour protéger les parties fragiles, respiratoires, digestives, sexuelles. La queue est très longue chez eux, elle est fournie. Voilà, donc on demande une queue fournie et longue, elle est fournie toutes les saisons. En sachant qu'en hiver, ils ont plus de fourrure, en été moins. C'est un chat, évidemment, qui est rustique, donc qui doit suivre la nature, la chaleur, le froid. C'est un chat qui nous vient des États-Unis, d'un état où il fait très froid en hiver. Donc on a besoin, évidemment, ils ont besoin d'une fourrure pour se protéger. On va revenir au standard. On veut un chat qui a un cou puissant, mais suffisamment long pour bien détacher la tête du corps. Ce corps qui, lui, doit être debout, s'il vous plaît, qui doit être de format rectangulaire. Alors, comme on le voit, vous voyez ce chat très long, le corps est très long, ça démarre à partir de l'arrière de l'épaule, et
ça va jusqu'à l'avant de la cuisse pour montrer justement ce format rectangulaire. La queue, donc longue, on la passe comme ça, on la regarde vite fait comme ça pour voir s'il n'y a pas de défaut au niveau de la queue qu'on appellerait un nœud ou un coude au niveau de la queue. Les os qui se soudent ou qui ait eu un accident. On regarde aussi la masse musculaire. Il ne faut pas que le chat soit obèse et il ne faut pas non plus qu'il soit maigre. Donc, qui est une bonne masse musculaire, muscles, os, les os doivent être forts dans cette race-là. Le standard dit bien des aplombs qui doivent être parallèles. Donc, quand il est debout, si tu peux tenir le micro, s'il te plaît, mon micro, merci. Voilà. Donc là, pour regarder les aplombs, on le soulève, parce qu'on ne peut pas le faire marcher. On soulève, là les aplombs sont bien parallèles. On le repose, ça doit rester parallèle. Voilà pour les aplombs. On regarde évidemment les pieds, on regarde les doigts, le nombre de doigts, parce que c'est une race qui peut avoir des doigts en surnuméraire, qu'on appelle polydactyle, où il y a un doigt ou plus, en plus des doigts qu'il doit y avoir à chaque patte. Donc ne pas accepter en exposition actuellement un chat qui a des doigts surnuméraires. Ça, on le regarde bien, c'est une race où il peut y en avoir. On regarde évidemment la poitrine, qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle le sternum, qu'on a tous évidemment, qui ressorte. Et puis toujours pareil, la masse musculaire, la propreté, la qualité de fourrure, qualité, longueur, et après évidemment on a la couleur. Hein, comme on dit, on peint, on construit la maison, hein, construire avec un bon squelette, une bonne musculature, et après on la peint. Donc la peinture, c'est la couleur, le marquage. Alors évidemment le marquage compte, la couleur compte, la forme des yeux, la couleur des yeux, tout ça, ça compte. Et voilà en jugement à peu près ce qu'on fait. Tout ça, d'après un standard, on doit suivre le standard. Et voilà, c'est comme ça que tous les chats ont été jugés. Nous allons remercier notre Melkoun qui, lui, n'était pas en concours, mais juste en présentation. Vous pouvez l'applaudir bien fort, il s'est prêté au jeu. Merci beaucoup. Aline, Yes. ça va être à toi. Tu vas nous présenter tous ces magnifiques chats avec la liste. Où sont-ils? Il n'y a rien sur les tables. Attends, déjà, il faut choisir les 10 meilleurs. Déjà, on va vous présenter tous les chats qui étaient en concours aujourd'hui. Alors, je vais là-bas. Allez, on y va. On commence par le premier, le Melkoun. Le nom, allez, le nom. Alors, Mansfield Lucky Charm, c'est un red block-shell tabby et blanc bicolore qui a 10 ans, élevé par Warta Waltrode et qui appartient à Jonathan Vegas. Le chat a 10 ans. Très beau sujet, magnifiquement toiletté. Ensuite, nous avons un Toiger qui s'appelle Wilfriend Percé. C'est un Brown Mackerel Tabby, le tigre d'appartement. Il a 6 ans, élevé par Marina Rosto-Svesta, appartenant à Florent Calonne. 6 ans, c'était le tigre d'appartement. Ensuite, nous voyageons avec le Bengale. Bengale, c'est une femelle New Dollar Baby Tokyo. Femelle, Brown Spotted Tabby ou Rosette Tabby. Elle a 3 ans, très jolie, un autre petit fauve d'appartement. C'est un très impressionnant sibérien, pardon, je vais y arriver. Mâle, cils, tabby, point, il a 3 ans. Regardez la fourrure, la masse musculaire, la masse osseuse de ce chat. C'était un sibérien. Ensuite, nous restons en Russie avec un bleu russe à poil court. Il a 2 ans. Elle a 2 ans, unie du fort de la Bosse Marinière, appartenant à Madame Dominique Cagnier, élevée par Monsieur Bernard Bouchelet. 2 ans. Ensuite, le Nebello, qui est la version à poil long du bleu russe, toujours russe donc. C'est un bleu. Il a 5 ans. Rachmaninov du palais de Yaroslava, élevé par Dominique Bruno Hervauchon et qui appartient à Madame Ollier, autiste. 5 ans. Bravo, très joli chat bleu. Il faut tourner la table. Ensuite, nous avons, oh là là, jusqu'à
Voilà, il s'appelle Thor. C'est un sphinx, chat tout nu, roux et blanc bicolore qui a 2 ans, élevé par Lina Albeck, appartenant à Jonathan Champrou. C'est de sphinx, le chat tout nu. Maintenant, nous avons un peu plus de poils qui nous vient de Norvège cette fois-ci. Le norvégien Spilvan de Fireskrokat. C'est un mâle qui a 4 ans, qui est ambre noir. Regardez ce joli museau noir, le nez noir, jolie fourrure, très très belle couleur. On allège un petit peu, on passe à l'oriental. L'oriental, c'est le cousin du siamois. Poil court, on peut les avoir aussi en poil long comme elle veut. En poil court, orchidée du jardin de Loti, bronze spotted tabby, 7 ans. Élevé par Daniel Menu, propriétaire Ambre épée. Bonjour Ambre, avec la barbe. Tutmosis de Baudelaire, le Cornish Rex, là on passe en Angleterre avec le Cornish Rex, le chat astrakhan, fourrure très dense, très frisée, très très courte, mutation naturelle, Cornish Rex noir de 3 ans, élevé par Florence Toinet et qui appartient à Madame Oulala. Je sais que j'arriverai pas à dire le nom. Mais la dame est très gentille et souriante. Le nom est très compliqué, excusez-moi. Munchkin, le chat à pattes courtes, ce n'est pas le chat nain, parce que le corps est de longueur normale, la tête aussi, tout est de longueur normale, juste les pattes sont courtes. Le Munchkin, on l'a à poil court ou à poil long. Celui-ci est noir, il a 6 ans, il a été élevé et il appartient à Madame Isabelle Delay. Le Munchkin, pattes courtes. Ensuite, un chat très très connu, malheureusement on n'en a pas assez en exposition. On a hâte qu'il revienne en exposition. Le persan, Elzabur Heatwave of Look at Me. Un persan roux de 4 ans, élevé par Gabriella Claude Rodolphe et qui appartient à Catherine Kawadal. Le chartreux, le chat bleu Cocorico, le chat français, tout bleu. C'est un mâle qui appartient à monsieur, à madame, mais c'est un monsieur qui représente Dilly. Alors, Make for Pop Art du chat l'heureux, c'est un chartreux, il a 9 ans. Une des rares races françaises, on peut l'applaudir. L'exotique shorter, nous avons vu le persan, on a la version maintenant poil court, Addict Sleepy Hollow. Un mâle 6 points et blanc arlequin, ça veut dire beaucoup de blanc et les yeux bleus. Il a 4 ans, qui appartient à Madame Magali Guyot et qui a été aussi l'éleveuse. Bravo. Alors maintenant, on va dans les îles Kuril où il fait aussi bien froid avec un Kurilian Bobtail. Il a une queue, elle est petite, elle est courte, mais elle est présente. Ce n'est pas du tout ni un défaut ni une tare. On a aussi des chiens à queue courte. Aerofeuille Viton Fest, il est bronco-pâle, maquerelle tabby et blanc bicolore, il a 9 ans. Il appartient à Madame Perrault, élevé par Madame Kloukova. Je ne parle pas russe. Alors là, nous avons dit un des plus petits chats. C'est petit mais c'est compact, c'est petit mais c'est lourd, et c'est petit mais c'est joli. C'est le Singapura, Tatoon de Samouraï, Seal Ticket Tabby Sepia. Elle a 4 ans, c'est une femelle élevée et qui appartient à monsieur et madame Bourreau. Singapura, regardez ses grands yeux, regardez le maquillage, regardez les larmes de cheetah, c'est les larmes comme les guépards peuvent avoir. Ensuite, nous avons le sacré de Birmanie, qu'il n'y en a pas beaucoup, et c'est aussi bien travaillé par les Français. Ashlagi Nefiti, Lila Tortitabi Point, elle a 9 ans, élevée et propriétaire, éleveur et propriétaire Sandra Eveillot, très jolie femelle. Remarquez les gants blancs et les petites pattes blanches, très beaux yeux bleus. Toujours les yeux bleus. Alors nous avons un absent, j'allais passer à l'absent. Le ragdoll, encore les yeux bleus, ah, tout à fait comme le sacré de Birmanie, un chat très grand aussi, il n'y a pas que les mêmes poules. Chat très grand, Dolce Destino du comte Lascaris, Chocolat Point Eaton, 7 ans,
élevé par Joël Palma, propriétaire Justine Olin. Très joli chat, là vous remarquez le menton blanc, les pieds blancs, les bottes blanches, color point, les yeux bleus. Ensuite, nous avons le British Shorthair, Yosko Sherryland. C'est un British Shorthair, donc d'Angleterre, un chat puissant, tout en rondeur. Il est bleu, il a 2 ans. Il a été élevé par Mme Wizienski et appartient à Monsieur Vaugirard. Très très joli chat, tout en rondeur, jolie fourrure. Ensuite, la version poil long de ce même British, cette fois-ci c'est une femelle, Rafale de la Biste enchantée, lilac, tortille et blanc. Elle a 5 ans, élevée et propriétaire Madame Laetitia Claudet. Très jolie femelle, super bien présentée, jolie couleur, les mêmes rondeurs que le mâle bleu. Mais c'est une femelle, elle est plus petite, c'est normal. Toujours dans les rondeurs, mais cette fois-ci avec les oreilles repliées. Repliées vers l'avant et naturellement repliées vers l'avant. Le Scottish Fold, c'est une mutation qui a donné ça. Raga de Van Flory, Black Tortoise Silver Tabby et blanc Van, ça veut dire qu'elle a beaucoup de blanc. Elle a 6 ans. Éleveur et propriétaire Dominique Tellet. Une chat très bien présentée, remarquez là le regard très étonné. Genre, j'ai perdu mes clés. Où sont mes clés? C'est à peu près ça. J'insiste bien, ce n'est pas un regard affolé, c'est un regard étonné. Un visage très très doux. La même chose, mais en poil long, qu'on appelle le Highland Fold. Nicotine du Spidan, chocolat tortille, en poil long, elle a 9 ans. Éleveur et propriétaire, Delphine Pouchin. Bravo, beaucoup de fourrure, oreille toujours repliée naturellement vers l'avant. Et on a la version à oreille droite, parce qu'on ne marie pas 2 folds ensemble. On doit les marier soit à du British, soit à du straight. Straight, ça veut dire droit. Et là, ce sont les oreilles qui sont droites. Samy de la Gavotine, Blue Golden Shaded, 4 ans. Éleveur Elisabeth Lisinski et propriétaire Anne Collonge Augusto dos Santos. Bravo, la chatte est super bien présentée, la couleur est très délicate, très très jolie. Et nous avons, en dernier lieu, un chat presque nu, ce n'est pas le Sphinx qu'on a vu quelque part au début. Là c'est un Peterball, c'est un chat presque nu, mais là c'est du velours. On a pour le Sphinx la pêche, quand on touche c'est comme une pêche ou un abricot, et là on a du velours. C'est un chat qui est construit comme un oriental ou comme un siamois, tout en longueur, qui nous vient de Saint-Pétersbourg, tandem Jade. Elle est bleu smoke, elle a 5 ans, élevée par Pascal Jaguenot, propriétaire Nathalie de Coucy-Marseille. Très jolie femelle. Bravo. Merci. Alors les applaudis tous. Aline, moi je vais aller faire un petit tour, on va recommencer, juste les présenter. Le prénom, voilà, la couleur et la race. Ok? Après on va faire parler nos juges qui ont travaillé sur Allez, ces je chats. te laisse vous présenter et moi je vais aller de l'autre côté là. Alors nous avons Pascal Portela, si tu peux t'avancer, qui est juge Holbride et qui s'occupe des juges, de tous les juges, qui materne et fait travailler tous les juges. Et nous avons Madame Sylvie Comte, juge Holbride aussi, présidente de Club de race et qui fait partie évidemment du LOF. Bravo à toutes les deux, elles ont eu un gros travail pour sélectionner tous ces chats et en sélectionner que 10. Aller du 10e au 1er. Alors, vous allez vous dire, mais comment ils ont pu comparer tous ces chats? Comment ont-ils pu? Mais ils les ont comparés chacun à son propre standard. On a expliqué le standard tout à l'heure. Chacun a été vu d'après son standard. Évidemment, nul n'est parfait. Il y a toujours des points à enlever à un endroit, à un autre, une queue trop longue, des yeux trop petits, etc., pour arriver au 1er. Voilà comment ils sont comparés. Je te laisse la parole. Le prénom, la couleur ou la race, leur mort, mais alors il va. C'est un Maine Coon, il s'appelle Lucky Sharp, il a 10 ans et demi, il est Red Blotchet habillé blanc bicolore et il est Elite Art. Donc lui c'est Wilfred Perth et c'est un Tiger de 6 ans, il est Brown Mackerel Tabby. Alors, voici Rio de la Baie de Tokyo, elle a 4 ans, c'est une Bengal Brown Tabby.
Mousrafi Gigolo, un mâle sibérien de 4 ans et il est stable. Une fille de la forme de la Beauvoisière, 3 ans, et Saint-Loup. Un Stalinov du palais Yarostava, Rastou à la maison. C'est un négrelou, couleur bleue, avec des yeux verts, la variété poil mignon, du bleu russe qui est à côté de moi. Mouchas Hector, c'est un sphinx roux et blanc bicolore. Femme de Fircot 4, il est Black Amber, noir rose. Tutmosis de Baudelaire, corniche Rex noir de 3 ans. Boudou de la mècherie, Minchin poil noir de tête et il a 16 ans. Il Web, c'est un berçon, il a 4 ans et demi, il est roux. C'est le mec fort copain de chef du chaleureux et c'est un chartreux bleu. Radik de Stritriolo, c'est un exotique shorter, style pointe et blanc en floquin. Hiroscoï Vitopses, c'est un curilian cocktail, il a 9 ans et sa couleur est brun copal, maquerelle, tablier blanc. Elle s'appelle Tatoum de Chamouret, elle a 4 ans, c'est un Singapour. Elle est style Ticket Tabi, c'est bien. Asgalis Néphitique, c'est une sacrée de Birmanie, il a une petite à du coin et elle a 9 ans. Dolce Destino du Fantastraris, c'est un ragdoll qui va vers le mythe. Et il est chocolat mythe. Bleu Special Orange, c'est un petit chapeau en bleu de 9 ans. Rafale de la Ville enchantée, c'est une British Montréal lila tortillé blanc qui a 16 ans. Brian Valfleury, c'est une Scottish Fold Black Silver Tortillami de blanc vanille. Nicotine du Spivant, c'est une Highland Fold chocolat tortille qui a 9 ans. La carotine, c'est un Highland Spray ou Golden Shot. Campbell Majal, c'est une Peterboy blanc rousse et elle est bleu beau. Et ben voilà, on les a tous refaits blancs, très gros blancs, vous pouvez encore une fois les applaudir, s'il vous plaît. Alors, je vous explique par le juge, parce que c'était compliqué, je suppose. Alors, nous avions nos 2 juges qui sont en relevé et nous avions le docteur vétérinaire qui était là en frénin pour vérifier tout cela, qui est le professeur Alain Fambonne. Alors, On y va? tu nous dis un petit peu, c'était dur. C'était dur, mais c'était dur à cause de la qualité, car tous les champs de la meilleure de la France, c'est chacun dans la classe. Donc, on pouvait trouver les champs quasiment parfaits. Ça a été du travail, la sélection, on va faire des heureux, on fera des contents, mais on a fait un tour de conscience par rapport au standard, on a essayé d'appliquer du mieux possible. Alors, je ne vais pas répéter la même chose, mais ici, on a les meilleurs de chaque race, donc qui sont au top. La différence, c'est vraiment notre perception du chat en plus du standard, tout simplement. Et donc, bien, effectivement, c'est déjà bien d'être là aujourd'hui. On a sélectionné 10, on les a classés, mais vraiment, un très grand plaisir, un honneur de pouvoir manipuler tous ces chats, tous les catégories. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça a été un peu tempête sous un crâne parce qu'il n'y avait que des beaux chats qui n'ont pas de défaut. Et d'ailleurs, les juges ont revu un certain nombre de chats cet après-midi, tellement c'était difficile d'arriver à les départager. Donc il faut que personne ne soit triste si les chats ne sont pas sélectionnés parce que c'est que des magnifiques animaux. Par contre, pour tous les éleveurs, je vais vous garantir quand même qu'on va essayer de faire du mieux de notre empathie et de nos standards, et qu'aussi bien Pascal que moi, on a toujours été d'accord sur tous les points et le choix s'est fait sans dissension de notre part aucune. Eh bien voilà, tout a été dit. Et bien maintenant, ce sont nos juges qui vont travailler, puisque là, ils vont aller chercher les 10 meilleurs. Qui commence? Sylvie, allez à toi.
ne sont ni collés, aucune chirurgie normale. Le British bleu aussi sélectionné, un chat avec une fourrure comme de la laine. On a vraiment un tapis de laine. Quand on voit les mouvements, le chat en mouvement, on voit que la fourrure s'écarte tellement la fourrure est dense. Ensuite, on va se diriger vers le Maine Coon, toujours beaucoup de super. Voilà, le chat géant, le doux géant, mais un équilibre. L'équilibre est important. Les aplombs. Alors, vers qui on va? Très très beau Maine Coon, le toilettage est absolument parfait. C'est dommage, on ne peut pas vous les faire tourner et marcher comme pour les chiens, mais enfin je pense que les caméras... Ah, l'exotique shorter, le persan à poil court. Très très joli exotique, tout en rondeur. Le nez est court, mais le nez est présent. Les narines sont là, elles sont largement ouvertes. Le chat reste normalement. Le chat creux, le cocorico, allez on l'applaudit, notre chat français. Le chat français. Le sphinx, le chat nu. Très jolie peau sur ce sphinx. Les plis, tout ce qu'on ne veut pas chez les femmes. Gros ventre, rides. Et ben c'est pour eux. C'est ce qu'on veut chez eux. Ensuite. C'est pas le pétard-bone? Le pétard-bone, je n'avais pas vu. Le pétard-bone, j'ai bougé, il ne fallait pas. Pétard-bone, le chat russe, pas nu celui-ci, c'est du velours. On avait une pêche et là on a du velours. C'est pas tout à fait la même texture. Le sacré de Birmanie. Très bien, très beau sacré. Elle est magnifiquement présentée, elle a une belle couleur. Les gants, c'est les petites pattes blanches, sont bien régulières, à l'arrière aussi. Le nez légèrement romain. Le Singapour, le chat dit le plus petit qui nous vient de Singapour. Sachez que maintenant à Singapour, c'est un trésor national, on ne le laissera plus du pays. Comme ça, très très joli, une seule couleur, une seule longueur de poil, des grands yeux. Et le dernier chat sélectionné. Il reste un. Il en reste un qui serait sélectionné. Vous en rappelez quand même. Un autre chat du froid, le sibérien. Et ils sont tous les deux. Pour tous nos autres finalistes, malheureusement pour vous, vous n'avez absolument pas démérité. Je vous demanderai de les applaudir, s'il vous plaît. Bravo, les autres ne déméritent pas, vraiment, ils ne déméritent pas. Super, est-ce que vous pouvez faire le tour pour les gens qui sont près des barrières, qui voient bien vos chats, s'il vous plaît? Si vous pouvez. Si vous pouvez les montrer, ce serait super. Allez. Et maintenant, c'est là où c'est le plus compliqué. Le numéro 10. Qui donne la médaille? La médaille et la coca. Jolie médaille. Concours agricole. Pour le 10e, c'est bien ça, vous en êtes au 10e. Vous voulez dire un mot, les juges? Ils vérifient s'ils sont d'accord. C'était trois, les deux juges et le docteur vétérinaire. Allons-y. Numéro 10. Alors, ils ont eu les photos de chaque chat qui ont été pris au moment du jugement. Dans la salle de juge, toutes les photos ont été mises sur le mur. Et au fur et à mesure qu'ils étaient éliminés, on enlevait les photos. Et là, ils sont dans les mains les photos des 10 meilleurs. Allez, C'est pas évident du tout. Le numéro 10. C'est qui? Je ne le vois pas. C'est qui? Il est nu. Moi j'aurais dit un sphinx. Ah, et ben c'est un sphinx, c'est ça, c'est le sphinx. On s'approche du chat, on s'approche du sphinx. Bravo, c'est le 10e, c'est un chat assez jeune,
Sachez que les chats matures, évidemment, montrent déjà tout ce qu'ils ont à montrer. Ils sont puissants pour la plupart. La plupart de ces races-là mettent 3 ans à se faire, à être finis. Le sphinx est encore assez jeune. Il a une superbe peau. Eh oui, il y a des plis, mais c'est beau, c'est beau. Il y a des plis, il y a bien des chiens nus, il y a des lapins nus, il y a des rats nus, des chevaux nus et des gens qui n'auront jamais de poils. Et oui, c'est un mâle, voilà. Il n'a rien à cacher. Le numéro 9. Numéro 9, donné par le docteur, professeur. La sacrée de Birmanie, très jolie jeune femelle, très belle. Les gants, les éperons, fourrure, super. Elle est magnifiquement bien présentée. Elle est 9e. Très beaux yeux bleus, très beau regard. La numéro 8. Alors on va vers qui? On va vers... C'est le British. Le British bleu. Bravo. Belle fourrure. Il est jeune encore, mais la fourrure est magnifique. Jolie tête, les joues bien pleines, très beaux yeux. Fourrure extraordinaire. Regardez la couleur des yeux. Superbe chat. Le numéro 7. Alors on s'approche de la Singapura. Le plus petit, si on le met à côté du Maine Coon, vous verrez la différence de taille. Et ce n'est pas un chat nain, c'est un chat qui est compact. Vous avez vu les chiens comparé un petit bulldog, on va dire. Un chat qui est petit mais qui est assez lourd, qui est très dense, fourrure très courte, très beaux yeux, grands, verts. Le numéro 5. Le numéro 6, pardon. Numéro 6, c'est la Peterbolt, c'est le chat velours. Chat velours, très joli, élégant. Pensez au siamois et à l'oriental, tout en élégance. Les oreilles sont grandes, bien espacées. La peau est très souple et il y a un velours sur la peau. Ce n'est pas un chat nu du tout. Les yeux sont verts, le profil est parfaitement droit. Regardez la couleur des yeux. Il y a des moustaches, Nous tombons sur le top 5. Numéro 5. La Scottish Fold. Quel regard. Regard tendre, doux, très beaux yeux. La tête est bien ronde, très belle fourrure, elle est très propre, elle est très bien présentée. Joli, très joli chat, super. Ensuite, nous en sommes au 4. Quatrième. Allez, numéro 4. Le chartreux. Le chartreux, Cocorico. Le chartreux. Vous avez 2 beaux chats bleus, le British et le chartreux. Il y a des différences entre les deux, beaucoup de différences. Les yeux dorés, très belle robe, tapis de laine aussi. Chat puissant qui a un sourire. Le museau fait qu'on dirait qu'il sourit. Je vais demander à tous les propriétaires de maintenir leur chat, s'il vous plaît. Merci d'applaudir très fort, s'il vous plaît. Je vais demander à tous ceux qui ont reçu leur prix, s'il vous plaît, de pouvoir quitter tranquillement. Faites montrer vos chats, allez-y, montrez-les de proche, s'il vous plaît. Profitez-en, c'est le moment. Alors chat, chien, nous sommes amis, les chats peuvent être amis avec les chiens et vice versa. Ils peuvent vivre avec, et c'est monsieur Alexandre Walzer qui est président de la SPC, donc des chiens, qui va présenter le 3e, comme quoi les chiens peuvent être très proches des chats. D'ailleurs, on compare souvent, moi personnellement, je compare souvent beaucoup de races de chats avec les chiens, à
cause d'une démarche, d'une fourrure, de quelque chose. On va présenter les trois maintenant. Alexandre va s'approcher des juges pour voir vers qui s'approcher. Un grand moment maintenant, vous voyez ces trois beaux chats. On va faire voter le public. Bien sûr. Mais bien sûr. Évidemment. Alors nous avons Qui voterait pour notre exotique shorter? Qui voterait pour notre sibérien? Qui voterait pour... moi, je vais pour vous présenter celui-là, le Maine Coon. C'était trop facile, ça. Il a des supporters. Il a des supporters. Maintenant, les juges, ça ne va pas changer leur avis. Si elles changent d'avis, c'est vraiment en les regardant une dernière fois, tous ensemble, pour voir s'il y a un défaut qu'ils n'auraient pas vu. Mais ça, je ne crois pas. Tout est vu. En tout cas, troisième, l'exotique shorter. Vous pouvez l'applaudir très très fort. Exotique shorter, troisième, bravo, c'est le persan à poil court. Ravi qu'il y ait un exotique ou un persan ici. On avait un persan en finale et l'exotique. Bravo. Donc, si vous aimez le type du persan, si vous voulez en acheter un, il vous faut acheter les peignes, les bons shampoings et le temps qui va avec pour le toiletter. Si vous avez toujours ce type, vous ne voulez pas toiletter ou moins toiletter, pensez à l'exotique shorter, c'est la même chose que le persan. Très très beau chat. Qui va donner le deuxième? T'es sûr? T'es sûr? Et toi, ça va? Tu vas pleurer aussi? Si, monsieur. Allez, le stress est au maximum, mais j'en rajoute un peu. Qui voterait pour le Maine Coon? Et qui voterait pour le sibérien? C'est au juge de décider. Et c'est monsieur Cyril Bonjvik, qui est le directeur du LOF, qui va donner la médaille au deuxième, et c'est le Maine Coon. Le sibérien. Numéro 1 cette année, bravo. Le sibérien, elle va pleurer. Elle va pleurer. Super finale, magnifique chat. Deux chats qui nous viennent des pays du froid. Deux chats rustiques, à poil semi-long. Il y a une fourrure double pour l'un, une fourrure triple pour l'autre. Ça se voit quant à l'épaisseur. Les yeux bleus, l'autre les yeux or à vert. Des chats magnifiquement présentés, superbe toilettage, des formats différents. Un chat long et rectangulaire, un autre qui sera beaucoup plus large, avec une ossature extrêmement forte, la poitrine en forme de tonneau. La tête est plus triangulaire alors que l'autre a une tête rectangulaire. Super. Allez, encore une fois, applaudissez bien fort, s'il vous plaît. Pour la photo officielle, je vais vous demander de vous mettre sur votre place, ici, juste derrière. Ah oui, il y en a des breloques. Ah bah oui. Alors toi, t'es là. Alors soit assis ou debout, comme vous le souhaitez. Voilà. Il n'y a pas de problème, je suis là pour ça. Hop là. Il faut de l'aide. Pour cette grande finale, je tiens à remercier bien sûr les employés du Louvre. Alors, j'ai Dorian, bien sûr, Madame Perse, toute la semaine, Aline, Lisa, Camille, Lorraine, nos photographes, Philippe et Lola. Lola était à l'intérieur de la piste et Philippe qui a pris les photos de tous les chats cette semaine. Nos trois assistantes qui ont été Camille, Pénélope et Malia de AgroParisTech. C'est les petites qui nous ont amené toutes les tableaux cette semaine et qui ont fait un travail formidable. Encore une fois, merci beaucoup à elles. Je remercie aussi Philippe, l'ingénieur qui suit. Nous avons aussi Virginie et Axel, qui étaient nos caméramans
J'ai animé la présentation des juges. Les juges ont eu beaucoup de travail. Il y avait des chats superbes dans toutes les races. Et alors c'est très difficile, mais on les juge quand même par rapport à leurs propres standards, parce qu'on ne peut pas les comparer entre eux comme ça. C'est chacun par rapport à son standard. Il y avait une belle ambiance entre les gens. Les gens se sont parlé entre eux parce que souvent dans les expositions, ils se parlent pas, chacun dans son coin. Là, les gens ont parlé. Il y avait une belle ambiance. C'était sympa. Il y avait surtout des très très beaux chats, très propres, très bien présentés. Et voilà, donc on juge par rapport au standard du LOF et on se met derrière ça pour les jugements. Et c'était difficile parce qu'il y en avait vraiment très très beaux. Il y avait les vétérinaires évidemment qui étaient là pour voir le côté santé de chaque animal. Et après une animation là-bas sur le ring que vous avez pu voir, avec présentation des races, les couleurs, la provenance, etc. Voilà en gros comment ça s'est déroulé. Mais très sympa en tout cas. Les 3 finalistes, c'est extraordinaire. Voilà, superbe. On avait donc cet exotique shorthair qui est le persan à poil court, qui est très beau. Et enfin, on voit un exotique ou un persan, peu importe, que ce soit poil court, poil long. C'est très beau parce qu'il fait très longtemps qu'on n'en a pas vu de très très beau présenté là. Après, ça y est, ce Maine Coon qui est magnifiquement présenté, qui est très grand, très beau, qui a déjà gagné là, mais il vaut encore de gagner. Et ce fameux sibérien qui est juste extraordinaire, quoi. Il tape tout, quoi. Il est superbe, la fourrure, la présentation, le look du chat un peu sauvage, magnifique sujet, les 3. Félicitations, vous êtes arrivé 2e. Ouais, c'est pour sa dernière, je suis très content. J'espérais un top 10, mais après je pensais pas faire ce prix-là, même s'il faut savoir qu'en 2024, c'est lui qui avait fini premier. Vous pouvez le présenter? Alors, c'est un mâle, il s'appelle Lucky Charm, dit Charm de son prénom. Il a 10 ans et demi. C'est un Maine Coon de couleur red, blotchet tabby et blanc bicolore. Et il a terminé Elite A dans la classification et la qualification des reproducteurs pour le concours. Son premier concours, c'était en 2018, lors du premier CGA. Et lui, il a remporté le CGA donc en 2024. Il a fini premier chat de France. Et il faut savoir que ma femelle a été aussi classée meilleure femelle de France. Et ils ont été départagés entre mon mâle et ma femelle. Et ils ont choisi pour sélectionner la race Maine Coon, mon mâle, qui a fini 2e. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations, vous avez remporté le concours général agricole. Pouvez-vous présenter votre chat? Alors, c'est un jeune mâle de 4 ans, de la race sibérienne. Il est de couleur cils tabi-pointe. Donc, c'est un chat qui est assez important au niveau de la taille, mais c'est une grosse boule d'amour. C'est une race de chat qui est très très calme, qui s'adapte très bien, même en vie en appartement. Moi, je suis éleveuse dans la Sarthe, donc à côté du Mans. Et voilà, je suis très très fière parce que c'est vrai que le concours général agricole pour un éleveur, c'est vraiment l'aboutissement d'un travail de sélection et d'élevage et c'est quelque chose de très très émouvant. Comment vous l'avez préparé? Alors c'est un chat que de toute façon tous les chats d'exposition on les prépare sur toute l'année en fait. C'est des chats qu'on prépare en les lavant régulièrement, en les préparant pour qu'ils soient en condition d'exposition. Et après aussi, il faut préparer le chat au niveau du côté pour pas qu'il soit stressé quand il vient en exposition et qu'il se présente bien et qu'il ne soit pas énervé, qu'il reste calme. Donc ça se prépare depuis qu'il est chaton en fait. Voilà tout simplement. Ça fait plusieurs concours qu'il fait. Il a gagné beaucoup de concours autres que le salon de l'agriculture. Il a gagné beaucoup de concours à l'international. C'est un chat qui a beaucoup voyagé à travers le monde. Donc il n'est pas né en France, il est né en Angleterre. Donc c'est une grande fierté pour moi et pour son éleveuse aussi qui doit être très très fière depuis l'Angleterre d'avoir son chat qui a remporté ce concours magnifique. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Je suis le professeur Alain Fonbonne de l'école vétérinaire et j'intervenais ici comme zootechnicien expert pour vérifier que les animaux n'avaient pas de malformation, d'anomalie quelconque qui pouvait perturber le jugement. Et donc normalement, quand on est en finale, ça ne se produit jamais puisque les chats ont déjà gagné et ils sont meilleurs de race, donc il n'y a aucune raison qu'il y ait un défaut quelconque. Ça fait partie des critères? Oui, ça fait partie des critères de sélection. Ils doivent être conformes aux standards, ils ne doivent pas avoir de problème de santé, bien évidemment.
Le chat qui a gagné, quelle a été la différence? Alors le chat qui a gagné, il est extrêmement beau. Il est même, c'est un spécimen extraordinaire. Je crois qu'il y a eu tout de suite un engouement pour ce chat. Il n'y avait pas photo. D'ailleurs, tous les autres concurrents ont reconnu que ce chat était exceptionnel. Vraiment, il méritait totalement de gagner. Il se détache de tous les autres chats. Merci à vous, merci. Je vous en prie. Bonjour, vous êtes juge pour le LOF. Pouvez-vous nous expliquer comment se déroule le concours général agricole au Hall 4, donc l'espace chat? La sélection se fait d'abord par sexe, mâle, femelle. On va élire notre meilleur mâle dans chaque variété, dans chaque groupe de races. Nous sélectionnons notre meilleur mâle et notre meilleure femelle dans chaque race et variété. Et en finale, nous élisons le meilleur de race parmi le meilleur mâle et la meilleure femelle. Les critères, ils sont divers. Le premier critère est le standard de race. Donc, c'est toute une fiche technique qui décrit précisément comment doit être telle ou telle race. Ça, on va parler de la taille, de la positionnement des oreilles, par exemple, de la taille et du positionnement des yeux, du corps, la longueur de queue, mais également de la fourrure, la texture, la densité, l'épaisseur. Il y a pas mal de critères. Donc c'est un livre qui précise bien les différents critères de chaque race. Ensuite, la sélection nous permet, c'est une sélection également de santé. Aujourd'hui, nous avons des juges félins, dont je fais partie, et également un félinotechnicien. Ce félinotechnicien est normalement un vétérinaire qui, lui, va avoir en charge d'évaluer le côté santé du chat. Si le chat ne présente pas de problème ophtalmo, par exemple, ou s'il se meut facilement, c'est-à-dire s'il n'a pas de problème ostéo-articulaire, entre autres. Je voulais remercier cette sélection qui, en ouvrant mes mails, m'a beaucoup touchée de la part du Louvre, qu'elle a été sélectionnée, de tout son accueil, de l'attention auprès des éleveurs que le Louvre a pour nous transmettre toutes les informations dont on a besoin, d'être rassurés. Parce que pour nous, pour moi, c'est une première. Et je voulais remercier personnellement tout le Louvre, l'équipe du Louvre, la présidente, toute l'équipe pour votre accueil. Bonjour Catherine Bourreau, pouvez-vous nous expliquer la place du LOF dans cet événement majeur du monde agricole? Oui, eh bien, écoutez, le LOF est l'organisme agréé dans la délivrance des pédigrés pour les chats de race. C'est important de le rappeler. Un chat est dit de race s'il a un pédigré. C'est très important à souligner. Donc le LOF est investi au sein du Salon de l'Agriculture depuis 2018 pour le concours des chats de race. Ils étaient en présentation jusqu'en 2017, en simple présentation. Ils sont rentrés dans un cursus particulier pour venir au concours général agricole comme les autres espèces. Comment on peut rentrer dans ce concours ? Alors, ce concours est bien entendu fait par race au départ. On choisit le meilleur mâle, la meilleure femelle par race, ensuite par sexe, ensuite le meilleur de race pour les deux, etc. Ça dure toute la semaine et le samedi, on a la finale avec les meilleurs de race de chaque race. Comment on rentre dans ce cursus? Eh bien, tout simplement, il y a un parcours au niveau des éleveurs. Les éleveurs doivent effectuer des titres de beauté en concours. Il faut être à minima champion international pour venir au concours général agricole, mais également il faut faire des tests de santé sur leur chat en fonction de la race, également des DNA, les tests génétiques pour être sûr que ce chat va être le papa ou la maman de tel ou tel chaton, également faire des
conformité, ça se fait en exposition, et en dernier, obtenir un excellent en spécial d'élevage. Ça va leur permettre d'obtenir au moins le niveau recommandé, qui est le niveau minimum pour venir au concours général agricole. Bien entendu, le concours général agricole, c'est la reproduction. Donc, il est nécessaire que les reproducteurs aient des chatons pour une succession de chatons et de descendants pour pouvoir obtenir des places en concours. On a vu beaucoup de visiteurs s'arrêter à votre stand. Et certains posaient la question comment acquérir un chat. Quel conseil essentiel donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite acquérir un chat? Alors, le meilleur conseil déjà, évitez les sites comme Le Bon Coin. Vous pouvez tomber sur des éleveurs sérieux qui vendent leurs chats sur Le Bon Coin, mais la majorité des gens vendent des chats qui ne sont pas sélectionnés avec des pédigrés, et ce sont les 3/4 du temps des chats d'apparence qui n'ont pas finalisé le processus, et vous allez payer un chat d'une valeur importante alors qu'il ne pourra jamais concourir et vous aurez un chat d'apparence. C'est quand même dommage. Donc la première des choses, c'est aller chez un éleveur, essayez avant de vous renseigner, savoir ce que vous souhaitez avoir comme chat, puisque chaque chat de race a un caractère particulier. Et vous pouvez vouloir un chat calme, placide, ou un chat agile qui bouge beaucoup dans la maison. Tout ça, c'est chacun souhaite avoir son chat. Ensuite, vous allez chez l'éleveur, vous faites connaissance, et puis l'éleveur a besoin aussi de voir si vous êtes en mesure d'avoir un chat chez vous, parce qu'il faut un budget. Un chat, c'est à peu près, on va dire, 1 000 € dans l'année, en grosso modo, parce que va y avoir la visite, l'achat, je ne parle même pas de la valeur du chat, mais il va y avoir la visite chez l'éleveur au moins une fois par an pour les vaccins, c'est à peu près 100 €, mais il va y avoir les croquettes, et on n'est pas à l'abri un jour, comme nous humains, d'avoir des problèmes de santé. Donc il faut à minima penser à avoir un budget pour avoir un chat de race. Mais je rajouterais que même si vous avez un chat de maison, ce que j'appelle chat de maison, c'est ce qu'on appelle vulgairement un chat de gouttière. Si vous acquérez un chat en refuge, c'est aussi important. Nous aussi, on a des championnats chats de maison chez nous. Ils viennent en exposition à partir du moment où ils sont stérilisés, identifiés et vaccinés. Ce qu'il est important quand vous adoptez un chat en général, c'est de savoir qu'il faudra un budget pour le vacciner. Il ne faut pas prendre un chat et le laisser sortir. Donc c'est ce qui est valable pour le chat de gouttière, et vivement recommandé pour le chat de race. Un chat de race ne sortira pas, restera chez son maître. Ils n'ont pas un besoin de sortir à l'extérieur à partir du moment où ils ont des jouets, un arbre à chat, etc. Voilà en gros les conseils que je peux donner pour l'acquisition d'un chat de race. Merci à vous, Catherine Bourreau. Mais c'était un plaisir. Au revoir.